Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Nous sommes le mardi 31 août 2021. Au sommaire de cette édition, l'intolérance politique persiste au Burundi. Des affrontements ont été signalés dans la nuit de dimanche à lundi entre les Imbonerakure du CNDD-FDD et les partisans du parti CNL en commune Gitobe de la province Kirundo. Au sommaire également, 3 réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie sont détenus depuis près d'un mois au cachot de Sokan. Au chapitre gouvernance, les enquêteurs chargés de faire l'analyse de la situation de la récolte dans le pays réclament les arriérés de plus de 5 mois de salaire. Les détails tout de suite. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais dans le titre, affrontement entre les partisans du parti CNL et les Imbonerakure en commune Gitobe de la province Kirundo dans la nuit de dimanche à lundi. Des blessés sont signalés dans les deux camps. Les membres du parti CNL qui avaient été attaqués et blessés par un groupe d'Imbonerakure seraient à l'origine de ces affrontements. Les détails avec Emile Nibasumba. C'était vers 22h ce dimanche lorsque Étienne Mushengezi et sa femme Valérie Ndirahisha, tous les deux membres du CNL, ont été interceptés en cours de route par les Imbonerakure, Claver Misago et un certain Sibonio sur la colline Bugwana. Les habitants de cette colline expliquent que ces Imbonerakure ont commencé à passer à tabac ces militants du CNL, les laissant dans un état critique. Un autre membre du CNL, Yamuremie, surnommé Vanda, qui a tenté de les secourir, a été de son tour passé à tabac selon les mêmes sources. Deux groupes se sont alors formés selon la population. D'un côté, les militants du CNL, de l'autre, les Imbonerakure du CNDD-FDD, et la bagarre a éclaté. Deux militants du CNDD-FDD, y compris le chef local, Jean de Dieu Mhongo, ont été blessés. 3 militants du CNL figurent également parmi les blessés selon la population de la colline Bugwana. Les partisans du CNL Étienne Mushengezi et sa femme Valérie Ndirahisha, ainsi que le chef local, membre du CNDD-FDD, Jean de Dieu Mhongo, sont admis au dispensaire de la commune Gitobe, selon la population. Ce lundi, l'officier de la police judiciaire de la commune Gitobe a convoqué l'Imbonerakure, Claver Misago, cité par la population parmi les instigateurs des échauffourées. Il est actuellement dans les mains de la police. Nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Gitobe, Georgine Dousavé, mais son téléphone portable était éteint. Toujours en province Kirundo, 60 riches remplis des colonies d'abeilles appartenant à un certain Ferdinand ont été brûlés la nuit dernière par des gens non encore identifiés sur la sous-colline Murama de la colline Budahunga en commune Bambarangwe. Selon les informations fournies par nos sources de la localité, le propriétaire de ces riches serait victime de son appartenance au parti CNL d'Agatogwasa. Au chapitre droits de l'homme, détention depuis près d'un mois au cachot du camp d'Onduta situé en Tanzanie de 3 hommes réfugiés burundais. Ils ont été arrêtés au moment où ils se rendaient à la recherche du bois de chauffage. Les femmes qui étaient avec eux ont été victimes de différents abus et exactions dont le viol. Le détail avec Elvis Nyomungé. Les hommes burundais en détention sont de différentes zones du camp d'Onduta. La police tanzanienne les a arrêtés alors qu'ils étaient à la recherche du bois de chauffage. Notre source au camp d'Onduta précise que ces burundais étaient nombreux, mais seuls les 3 ont pu être identifiés. Nous avons pu reconnaître 3 hommes. Le premier habite la zone 5, le second dans la zone 6 et le troisième est dans la zone 3. Ils étaient tous partis à la recherche du bois de chauffage. Il y en a d'autres qui n'ont pas été identifiés. Ça fait déjà un mois qu'ils sont en détention. À côté de ces hommes, les femmes qui étaient avec eux ont été malmenées et une d'entre elles a été sexuellement abusée.
bamufashe ku ngufu bongera baramukubita nyine yera. Elle n'a pas été seulement torturée, on l'a aussi violée et elle était dans un état critique. C'est la police qui l'a évacuée. Elle a été soignée chez Médecins Sans Frontières. Elle se trouve là. Les autres femmes ont été sérieusement battues et on les a déshabillées. Elles étaient nues. Abana nka bose batashe bari gusataka bambaye ubusa kubera impuzu zabo n'ibirato byabo bakiye bisigarana. Les familles de ces Burundais en détention plaident pour les libérations, puisque, estiment-elles, chercher le bois de chauffage ne cause pas une effraction. Merci à toi, Elvis Nyomungere. À ce même chapitre, 8 jeunes filles de nationalité burundaise ont été appréhendées la semaine dernière par des autorités ougandaises chargées de l'immigration. Dans un point de presse, le gouvernement ougandais a annoncé ce lundi que ces filles ont été victimes de la traite vers les pays asiatiques. Le point avec Dani Claire Ilatoumve. Le département de l'immigration ougandais fait savoir que le nombre de cas de filles burundaises victimes de la traite à travers ce pays a augmenté dans un passé récent. S'adressant à la presse ce lundi 30 août 2021, les forces de sécurité ougandaises ont déclaré que 8 filles burundaises qui faisaient l'objet d'un trafic vers les pays asiatiques via l'Ouganda ont été arrêtées la semaine dernière. Cependant, le ministre ougandais des Affaires intérieures indique que ces personnes ne seront pas traduites en justice. Selon la déclaration faite au journal Burundi Times, Agnes Ogoye a déclaré que les autorités ougandaises ne détiennent ni n'expulsent les victimes. Cette coordinatrice nationale adjointe pour la prévention de la traite des personnes au sein du dit ministère a expliqué que leur objectif est d'arrêter et de juger plutôt les trafiquants d'êtres humains. Pour ce qui est des victimes de la traite, Agnes Ogoye a fait savoir qu'après leur arrestation, ces dernières sont immédiatement placées dans un lieu sécurisé où elles bénéficient des soins médicaux et psychosociaux. Cette autorité a également indiqué que l'identité de ces victimes restait protégée et que le gouvernement ougandais utilise des procédures légales pour les ramener dans leur pays d'origine. Selon les forces de sécurité, elles ont à maintes reprises arrêté beaucoup de filles burundaises impliquées dans son trafic, dont la plupart ont moins de 14 ans. De son côté, l'organisation burundaise de lutte contre la criminalité transfrontalière, OFCT, précise que presque 800 filles et femmes burundaises ont été victimes de la traite vers l'Arabie Saoudite, Qatar, Oman et Émirats Arabes Unis. Merci à toi, Dani Claire Ilatoumve. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. RPI. L'équipe de l'enquête nationale agricole au Burundi, chargée de faire l'analyse de la situation de la récolte dans le pays, réclame des arriérés de plus de 5 mois de salaire. Sur les 3 saisons que compte une année culturelle, ces enquêteurs demandent la rémunération des 2 saisons déjà écoulées de cette année culturelle 2021. Pourtant, ils devraient être payés à la fin de chaque saison selon leur contrat. Les détails avec Francine Mahoro. Chaque enquêteur de l'ENABU réclame plus de millions de francs burundais, alors que l'année culturelle compte 3 saisons qui sont la saison A, saison B ainsi que la saison C. Ces employés ont travaillé durant les 2 premières saisons sans être rémunérés. Pourtant, les contrats précisent bien qu'ils doivent être payés à la fin de chaque saison. Certains qui s'estiment chanceux ont eu la moitié du salaire de la saison A, mais pour la saison B, personne n'a touché un centime. Ceux qui avaient reçu la moitié du salaire de la saison A réclament chacun 1 million. Le groupe qui n'a rien eu réclame 1 million et 250 000 francs burundais pour chacun. L'année culturelle compte 3 saisons, c'est-à-dire la saison A, B et C. Nous sommes censés avoir notre salaire à la fin de chaque saison et chacun touche 500 000 francs burundais par saison selon le contrat. Mais le directeur ne l'a pas respecté et c'est pourquoi la situation se complique pour lui. Ces employés de l'ENABU demandent au directeur de l'équipe de régler cette situation, affirmant qu'ils détiennent des informations fiables, que les salaires ont été disponibilisés, même s'ils ne l'ont pas encore eu. Nous lui demandons de bien réfléchir et de se mettre à notre place. S'il trouve que ce qu'il est en train de faire est convenable, qu'il continue de le faire. Mais s'il trouve
que ce n'est pas le cas, qu'ils nous rétablissent dans nos droits. Surtout que nous avons des informations que l'argent est disponible. Mais le problème est que nous ne savons pas à quoi il sert. L'enquête nationale et agricole du Burundi travaille dans 17 provinces. Nos sources au CEDORENAB précisent que les enquêteurs ont entamé les travaux de la saison culturelle C sans avoir signé les contrats comme ils le faisaient avant. Contacté à ce propos, ingénieur Jean-Claude Guébou, le directeur de l'ENAB nous a répondu que le processus de paiement est à sa fin et que chacun aura tout le montant qu'il réclame demain. Et pour ce qui est des contrats, il a expliqué qu'ils ont attendu que ce problème d'arriéré de salaire soit d'abord résolu et qu'ils vont s'en occuper juste après. Parlant toujours gouvernance, les habitants de la commune Rugombo en province de Cibitoke s'insurgent contre les menaces qu'ils subissent pour les contraindre à payer la contribution dite de développement communal. Ceux qui n'ont pas encore donné la somme ne peuvent faire aucune activité. Les administratifs leur interdisent même de puiser de l'eau. Le détail avec Eric Nyonzima. Les habitants de la commune Rugombo en province de Cibitoke sont contraints de contribuer à hauteur de 2000 francs par maison à partir de son lundi. Une contribution dite pour le développement communal. Un communiqué relatif à la collecte de cette contribution signé par l'administrateur de cette commune a été lu ce dimanche dans les différentes églises de Rugombo. Selon des informations que nous détenons des habitants de la localité de Winuza, ceux qui ne sont pas encore acquittés de cette contribution s'exposent actuellement des innombrables difficultés. Vu comment cet argent est en train d'être collecté, les administratifs à la base qui effectuent ce travail nous exigent un reçu de paiement pour pouvoir accéder au robinet public ou à toute autre chose dont nous avons besoin. Donc, celui qui ne paie pas cet argent se voit refuser certains services. Ces habitants ne comprennent pas pourquoi ils sont appelés à contribuer alors que l'État verse aux communes un budget de fonctionnement. Nous sommes vraiment tourmentés. Nous menons une vie difficile. Nous sommes exigés de payer 2000 francs par ménage alors que l'État débloque un budget de fonctionnement aux communes. C'est incompréhensible. Nous voudrions demander pourquoi la population aussi pauvre devrait aider le gouvernement au lieu du contraire. Dans le budget général de l'État, il est prévu un budget annuel de fonctionnement des communes. Il s'agit d'un montant qui s'élève à 500 millions de francs burundais par commune. Contacté à ce propos, Gilbert Manelakiza, administrateur de la commune Rugombo, n'a pas voulu s'exprimer. Merci à toi, Eric Nyonzima. D'Ochilitoki pour nous rendre à mairie de Bujumbura, où les habitants du quartier Nyakabiga 3 de la zone urbaine de Nyakabiga dénoncent le favoritisme caractérisé par l'équipe qui marque les constructions anarchiques à démolir. Cette population affirme que les membres de la dite équipe ne sont pas compétents pour ce travail de marquage des constructions à démolir. Le détail avec Roger Kwizera. Les habitants du quartier Nyakabiga 3 dans la municipalité de Bujumbura décrit le favoritisme qui caractérise le processus en cours qui consiste à répertorier les maisons anarchiquement construites. Les habitants indiquent que les maisons ont été démolies sont désignés compte tenu de la fonction du propriétaire, témoigne ce citoyen de Nyakabiga. Sur la 6e avenue, tout proche de la 7e, se trouve une pharmacie et une alimentation appartenant au ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha. Tout le bâtiment était parmi ceux qui devraient être détruits. Mais paradoxalement, le bâtiment a été épargné. Ils sont plutôt allés marquer les maisons qui se trouvent à la 5e avenue. Il s'agit d'une injustice notoire qu'il faut dénoncer. Au moment où cette activité était destinée aux agents compétents, ces habitants de Nyakabiga 3 indiquent que l'activité est en train d'être menée par les administratifs à la base et ces derniers ne le fait pas convenablement. Il y a une chose qui nous a beaucoup étonnés. Hier, nous avons vu le chef de 10 maisons, le chef du quartier ainsi que le chef de zone en train de procéder à cette activité de marquage. Ce qui nous a surpris, c'est que le chef de zone ordonne à ses subordonnés de marquer les maisons sans même prendre des mesures, car ce sont les agents du ministère qui doivent prendre ces mesures. Ces habitants de Nyakabiga 3 demandent que ce travail soit mené
par des agents compétents et d'une manière impartiale. La destruction volontaire de maisons anarchiquement construites se termine avec la fin de ce mois selon le ministère de l'Intérieur, du Développement et de la Sécurité publique. Merci à toi aussi, Eroge Kwizera. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette émission. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushima Guizé. À la prochaine.